Bonjour chers amis, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Niamey Atoubré, président de la Ligue panafricaine pour l'éveil des consciences. Aujourd'hui, nous allons parler des violences électorales. Voyez-vous, on est à 2 ans des élections et les discours commencent à changer. La violence verbale commence à refaire surface, que ce soit au sein de la coalition au pouvoir que dans l'opposition, l'opposition qui est déjà opposée à elle-même. Mais bon, enfin. Et aujourd'hui, le message qu'on va faire passer, c'est quoi? Il y a eu trop de morts pour des élections en Côte d'Ivoire. Trop de morts. Trop de morts pour des élections en Côte d'Ivoire. Et chaque fois, c'est la population qui ne sait rien de la politique qui paye le prix. S'il vous plaît, 2020, on ne veut pas de morts. C'est un message que j'adresse aux leaders politiques et aussi à la population. Pardonnez, cette fois-ci, vos violences ne mettez pas les gens dedans. Nos parents ont trop souffert. Combien de personnes ont été découpées? Combien de personnes? On nous dit la crise post-électorale, cela a fait plus de 3000 morts officiellement. 3000 morts. On parle des êtres humains. 3000 morts. 3000 personnes. J'insiste sur le nombre parce que ça fait pitié, ça fait peur pour une démocratie. 50 ans après, on a des élections et puis il y a 3000 morts. Et on n'a pas encore tiré les leçons de cette situation. Sur les réseaux sociaux, on commence encore à proférer les menaces. Vous voyez aujourd'hui, vous pouvez trouver des gens du FDR qui sont en train de parler aux gens du PDC, leurs alliés d'hier, comme si demain ils vont se découper à la machette. Mais il faut que ça s'arrête. C'est quel génocide encore on est en train de préparer pour 2020? Les élections de 2020, là, on ne veut pas que le sang salisse la terre de Côte d'Ivoire. Que ça soit clair. On ne veut plus que le sang salisse notre pays. Que les leaders politiques sachent que la population ivoirienne a trop souffert de cette manière de faire les choses. La violence, on n'en veut plus. Les morts, on n'en veut plus. On ne veut plus que la jeunesse soit instrumentalisée. On ne veut plus se battre pour des dirigeants, pour des leaders politiques. Soyez plus responsables, que ce soit les dirigeants comme la jeunesse, comme la population. Parce que le truc, c'est quoi? Voyez-vous, les mêmes leaders pour qui on se bat, en fonction des circonstances, ils mangent ensemble. En fonction des circonstances, ils se parlent. Mais est-ce que le président Ouattara qui est là et le président Gbagbo, à un moment, ils ne se sont pas mis ensemble pour le boycott actif en 1995? Est-ce que le même Bédier qui a lancé un mandat d'arrêt contre le président Ouattara, aujourd'hui, les deux ne mangent pas ensemble? Et c'est nous, on meurt. C'est nous, on meurt. Les enfants ne sont pas ici, mais dis donc. Et puis c'est nous, on est là, on se tape la poitrine, on se tue, on se découpe. Et puis quand on a fini de faire ça, ils sont au sommet là-bas, ils partagent le champagne, ils partagent les vrais gâteaux. Et vous êtes là, après on vous rend hommage, tu es un digne fils. Il y a un thème que j'apprécie bien, les démocrates, on rend hommage aux démocrates. Ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. On ne peut plus les ressusciter. Au nom de quelle démocratie on tue les gens? Au nom de quel pouvoir on tue les gens? Au nom de quoi, toi, le peuple que tu veux diriger, tu viens l'assassiner? Mais après, tu vas diriger qui? 3000 morts, c'est passé. Moi, je ne suis pas ici pour faire le procès de qui a gagné les élections, qui n'a pas gagné. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas à la commission électorale indépendante. Mais moi, je dis que les Ivoiriens ne doivent plus mourir. Si ceux qui sont dans la politique ne peuvent pas s'arranger pour trouver des compromis, pour sauver le peuple de Côte d'Ivoire, on est désolé. L'échec est collectif. L'échec est collectif. Les guerres que nous avons connues, c'est la guerre de M. Ouattara, c'est la guerre de M. Gbagbo, c'est la guerre de M. Bédier, c'est la guerre de toute la classe politique. Et donc le message que j'adresse aujourd'hui, je l'adresse à toute la classe politique. Arrêtez d'assassiner le peuple. Arrêtez d'assassiner le peuple. En 2020, on lance l'opération Zéro mort. Zéro mort. Et toi jeunes qui m'écoutent, répète avec moi, 2020 c'est zéro mort. 2020, aucune goutte de sang pour des élections. Aucune goutte de sang pour les élections. Si quelqu'un vous paye pour tuer votre frère, s'il vous paye pour attaquer votre frère, l'empêcher de voter, dit je ne veux pas. Lui là, c'est mon frère. Demain là, lui il peut m'aider. Lui là, c'est mon frère, il fait partie de la Côte d'Ivoire. C'est mon frère, je ne peux pas le tuer. Je ne peux pas l'agresser pour des élections. Après, comment on va se regarder? Les leaders ont cette capacité de se réunir à tout moment et de se pardonner. Mais lorsqu'on a créé la fracture au sein de la
communauté, au sein de la population, ça prend beaucoup de temps. Les cicatrices prennent beaucoup de temps. Donc il faut arrêter de diviser le peuple. C'est un cri de cœur que je lance. Pensez à ces personnes qui sont mortes. Je pense ici à tous ceux qui sont morts pendant la crise post-électorale. Je pense ici à tous ceux qui sont morts depuis 1999 du fait de cette politique qui consiste à planifier des choses pour se maintenir au pouvoir ou pour arriver au pouvoir par tous les moyens. Je pense à tous ces hommes. Je pense à ces enfants qui ont été découpés, dépecés comme des animaux. Je pense à cette Côte d'Ivoire qui a été mise à feu et à sang, brûlée pour la politique. Et on continue dedans. On continue d'enflammer les discours de haine. Jusqu'à quand on va arrêter? Jusqu'à quand on va penser à la Côte d'Ivoire? Jusqu'à quand on va penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire? Chers frères, chères sœurs, ce message doit te toucher. Ce message doit te parler. Remets-toi en cause. Qu'est-ce que tu as fait pour que le pays se retrouve dans cette situation? Que tu sois de là-haut, que tu sois au milieu, que tu sois en bas, riche ou pauvre, qu'est-ce que tu as fait pour qu'on soit dans cette situation? Et après, demande-toi, qu'est-ce que je peux faire pour mettre un peu d'amour dans le cœur de mes frères? Posons-nous cette question. La Côte d'Ivoire, c'est notre héritage. La Côte d'Ivoire, c'est notre patrimoine. Si le pays brûle, on va où? Si la Côte d'Ivoire brûle, on va où? C'est avec beaucoup d'émotion que je vous parle. J'espère que ma petite voix va vous parler. Et que cette petite voix va résonner dans vos esprits pour qu'en 2020, on arrive à des élections apaisées. Je rêve de cette Côte d'Ivoire où le BT va saluer le Djoula le matin, où le Yacouba va chez le Gagni et puis mange avec lui. Je rêve de cette Côte d'Ivoire où tous les enfants se retrouvent dans la paix et se parlent. Je rêve de cette Côte d'Ivoire. Ensemble, relevons ce défi. 0 mort pour 2020. Dans l'élan de notre sensibilisation sur la culture électorale, nous voulons parler de ces choses parce que c'est de l'avenir de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Nous nous mettons ensemble avec, n'est-ce pas, un désir de pays d'avenir pour vous sensibiliser. 2020, sortons, on va s'inscrire sur les listes. Sortons, on va voter. Sortons, on va choisir lui qui va nous diriger. Mais sortons dans la paix, dans l'harmonie et dans l'amour. C'est mon message à mardi prochain.